Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre entretien régulier autour du Pas de l'Épi, sa vie sacerdotale, son ministère de la confession, ses souffrances unies à celles de notre Seigneur, ses miracles aussi, puisque, comme certains saints, ainsi que Saint Jean Bosco, notre saint Pas de l'Épi faisait couramment des miracles. Vous pouvez vous imaginer très facilement comment se produisaient les miracles du Padre Pio. Naturellement, entre guillemets bien sûr, naturellement. Il priait, et selon les cas, très vite ou lentement, la guérison demandée était accordée, et les prières étaient exaucées. Mais tout cela d'une manière humble. Et à tel point qu'il fallait se rappeler dans quel état était la personne malade, par exemple, avant sa guérison, pour se dire que oui, vraiment, il y avait eu un miracle. Alors une autre question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui nous attire chez le Padre Pio? Il serait intéressant que vous répondiez dans vos commentaires à cette question. Qu'est-ce qui m'attire le plus dans la vie et le personnage du Padre Pio? Il y a peut-être le fait que c'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu se sont tellement raréfiés que nous ne sommes pas sûrs d'en trouver beaucoup autour de nous, si on regarde. Bon. Il y a aussi dans le Padre Pio ce fait qu'il multipliait les miracles et les guérisons, rendant évident que Dieu trouvait en lui ses complaisances, que Notre-Dame trouvait en lui ses complaisances. Ensuite, peut-être, il y a aussi quelque chose, il avait tellement de dons du ciel que l'on pense tout de suite à cette époque où l'ordre de l'univers était respecté. Dans l'histoire, il y a eu une époque, le Moyen-Âge, les miracles étaient très nombreux. Et il suffit pour cela de voir les archives des lieux de pèlerinage, Rocamadour, Notre-Dame des miracles à Saint-Omer, Notre-Dame des miracles et vertus à Rennes, Notre-Dame des miracles à Orléans, partout. Et il existait autrefois un livre, un vieux livre que j'ai quelque part peut-être encore, qui est un guide de la France religieuse et mystique, et qui indiquait avec plusieurs cartes très bien faites tous les endroits de France où s'est établi un lieu de pèlerinage autour d'une statue miraculeuse de Notre-Dame ou d'un saint, ou alors une histoire. Et de là, de cette histoire, était venue la vénération, parce qu'à cet endroit-là, des miracles étaient produits. Et en complément, bien sûr, les cartes, c'était peu de choses, et le volume était grand, parce qu'il y avait un indice très bien fait, et puis 2 pages ou 1 page sur chaque endroit des miracles. Par exemple, Notre-Dame de Boulogne. Notre-Dame de Boulogne, les premiers, le premier miracle a été en l'an 600, vous vous rendez compte, ou 620 ou 630, c'est extraordinaire. Bien. Alors, la France est couverte de cela. Chaque fois, un texte donne l'histoire de la statue miraculeuse ou d'une source miraculeuse. C'est vraiment le blanc manteau de la chrétienté qui couvrait la France. Eh bien, le Padre Pio semble sorti de cette époque, mais avec cette caractéristique qu'il actualise tout cela, et il nous montre que Dieu continue à intervenir dans l'histoire. L'homme a tourné le dos à Dieu, mais Dieu est toujours là. Alors, je vous propose, pour aujourd'hui, de considérer quelques miracles stupéfiants produits à Lourdes, à charge pour nous ensuite de réfléchir sur quels sont les points communs avec les miracles opérés par la Sainte Vierge à travers notre Saint Capucin. Voilà, c'est une idée de réflexion, puisque nous fêtons Notre-Dame de Lourdes eh bien, le lendemain. Vous verrez cette vidéo le lundi 10, le mardi 11, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, bien entendu, comme vous le savez, fête de la première apparition de Notre-Dame de Lourdes, mais ce n'est pas dans la première qu'elle a dit son nom, c'était le 25 mars qu'elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce sont des choses très jolies à se rappeler. On ne coupe pas l'homme de son histoire, et encore moins le catholique. Donc,
nous nous rappelons de ces choses-là et nous les fêtons avec grand cœur. Alors, sœur Bernadette Morio est une religieuse franciscaine oblate du Sacré-Cœur. Et elle est une ch'tite, comme on dit, du nord de la France. Et elle souffre depuis plus de 40 ans de douleurs lombo-sciatiques terribles qui l'ont conduite à la paralysie. Pourquoi? Parce que c'est le syndrome de la queue de cheval dans la région lombaire, là où il y a tous les nerfs qui se rassemblent, bien sûr, et qui cause, par exemple, un pied tordu, mais complètement tordu sur son axe. Ce qui fait qu'il lui fallait un appareillage spécifique pour bouger un peu, non pas marcher, malheureusement. Bien. Et elle portait aussi un corset pour atténuer ses souffrances du dos. Pour tout arranger, on lui administrait de la morphine pour supporter les douleurs. Bon, vous voyez que personne n'en virait son sort. Elle a supporté cela 40 ans. En 2008, son médecin, qui était un catholique, pratiquant, lui propose d'accompagner le pèlerinage des malades à Lourdes. Et alors, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit: docteur, il y a belle lurette que je ne crois plus au miracle. Enfin, j'y crois pour les autres, mais pas pour moi. Et elle priait pour les autres. Bien. Mais comme elle s'appelle Bernadette, et que c'est le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge de Lourdes, cette année-là, elle se dit: pourquoi pas? Et alors, à 69 ans, elle part pour Lourdes avec un groupe d'handicapés du diocèse de Beauvais. Et puis elle a confié: au moment de la bénédiction des malades, j'ai vraiment ressenti cette présence du Christ vivant dans l'Eucharistie. Une prière s'est imposée dans mon cœur. Je marche au milieu de vous. C'est notre Seigneur qui parle donc. Je vois ta souffrance et celle des autres autour de toi. Donne-moi tout. Ah, elle avait déjà donné, on pouvait dire. Donne-moi tout. Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle donne tout. Alors vous voyez que ce qu'on va voir, en réalité, prend sa racine dans une grâce. Elle a reçu d'abord une grâce. Et lors de cette grâce, elle a fait preuve de générosité. Elle a accepté de tout donner à ce bon Dieu qui, pourtant, l'avait cloué 40 ans dans un lit. De retour, elle se sent encore plus fatiguée qu'au départ. Et forcément, un pèlerinage n'est pas normalement une partie de plaisir, sauf s'il y a des gens qui font des pèlerinages touristiques, mais enfin, un tourisme, un pieux tourisme. Non, mais en général, un pèlerinage véritable, on s'attend à faire des sacrifices. Bon, 3 jours après, elle est revenue lors d'une adoration du Très Saint Sacrement, et elle ressent d'un coup un bien-être. C'est à Lourdes toujours, une détente extraordinaire qu'elle n'avait pas eue depuis 40 ans ou plus, bien plus. À la fin de l'adoration, une voix intérieure lui dit: enlève tes appareils. Revenue chez elle, elle ôte sa prothèse au pied. Stupéfaction, le pied n'est plus tordu. Ah, enlève ton corset, entend-elle de nouveau. Elle s'exécute et plus de douleur au dos. Elle avait en plus une infirmité très astreignante et très désagréable. Eh bien, de ce moment-là, c'est fini. Elle ne l'a plus. Donc, 3 miracles distincts relevés comme tels par le chef du bureau médical de Lourdes. Alors elle dit avoir beaucoup pleuré face à cette miséricorde dont elle était l'objet, et on la comprend. Vous imaginez aisément 40 ans de ce régime. C'est toute une vie, 40 ans. C'est la moitié d'une vie. À 69 ans, elle ne savait plus ce que c'était que vivre normalement. Et cela nous fait penser aux lépreux dont il est question dans l'évangile de saint Marc, vous savez, au chapitre 1, versets 40-44. Le lépreux est tellement heureux d'avoir été guéri par notre Seigneur
que malgré la demande de celui-ci, il en parle à qui veut l'entendre sur le chemin. Bon. La sœur Bernadette a même stoppé d'un coup la morphine sans aucun problème de sevrage, a-t-elle dit. Et elle raconte, j'ai alors compris que Marie avait intercédé pour moi et que le Seigneur m'avait guéri. C'est très touchant en tout cas. C'est ce qu'elle a raconté au journal en ligne à l'Éteil. Et elle, qui ne marchait plus depuis 40 ans, marche 5 km dans la forêt dès le lendemain. Si vous ne vous servez pas de vos jambes pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous n'allez pas faire cela. Imaginez, 40 ans, elle devait avoir les jambes totalement atrophiées. Eh bien, elle marche 5 km dans la forêt le lendemain. Notre-Dame l'a rétablie dans sa santé originelle. Par moments, a-t-elle commenté, les chemins du Seigneur paraissent insupportables, et même plus, incompréhensibles. Dieu vous met au monde et il vous demande de passer votre vie dans l'immobilité, la dépendance vis-à-vis des autres. Cela paraît complètement contradictoire. Il m'a mis en vie, pourquoi? Elle dit, ensuite on comprend qu'il a toujours été là, qu'il n'a jamais abandonné son enfant. Il avait ses raisons. Sœur Bernadette a commenté qu'elle a ressenti beaucoup la présence de Dieu dans les épreuves qu'elle souffrait et que sans la maladie, elle serait probablement passée à côté de l'essentiel. À votre avis, que signifie cet essentiel? Là encore, il m'intéresserait beaucoup de savoir quelle hypothèse vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cet essentiel? Elle serait passée à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à quoi? À côté de la nécessité de se détacher des choses de ce monde, c'est possible, c'est une des hypothèses. Est-ce que ce sont les illusions sur soi dont qu'il faut identifier et puis rejeter? Parce que tout le monde a des illusions sur soi-même. Et puis sur le monde. À votre avis, dites-moi, quel est cet essentiel? Dans vos commentaires, ça m'intéressera. Notre deuxième cas, c'est Jean-Pierre Belly. Il est infirmier de profession, il est père de 2 enfants. En 1984, il contracte une sclérose en plaques d'évolution rapide. En 1985, il est obligé de garder en permanence la chaise roulante et sent que sa maladie progresse de jour en jour. Vous voyez, c'est angoissant. La sécurité sociale lui octroie la pension d'invalidité de 100%. Et en octobre 1987, il a 51 ans et s'est totalement paralysé sur un brancard qu'il participe au pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Il se confesse, il reçoit l'extrême-onction et là encore, il reçoit une grâce extraordinaire qui lui fait comprendre 1000 choses sur Dieu, Notre-Dame, la religion catholique, en particulier le pardon. Et il se sent pardonné de A à Z et même de plus. Alors il va aux piscines et puis quand on le ramène dans son lit, il a l'impression de glisser dans un gouffre froid. Puis, en touchant le fond de ce gouffre froid, il sent une petite chaleur aux pieds. Oh. Et puis c'est comme si cette chaleur réveillait tous ses membres. Puis il commence à bouger les pieds, les bras. Il ressent de nouveau le contact avec la peau pour la première fois depuis 3 ans. Et puis soudain, il s'assied. Et voilà, il a retrouvé la souplesse de son corps. La nuit, il entend une voix qui lui enjoint de marcher. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas comme un bébé, dit-il. Je titubais. Aujourd'hui, je marche comme tout le monde. Quelques jours après son pèlerinage à Lourdes, il débarque dans le cabinet de son médecin, vu quelque temps auparavant. Et le médecin, incroyant sur le plan religieux, est complètement déstabilisé. Je lui dis, mais vous débarquez? Oui, oui, je débarque, je vous montre, voyez, comme je suis. Il est complètement déstabilisé de le trouver guéri. Il marche. Professeur de neurologie à Poitiers, l'autre médecin qui était un de ses médecins traitants, ne cache pas non plus sa stupéfaction. Le système nerveux du malade comportait des lésions. Et une lésion dans un système nerveux, c'est irrémédiable. Il souffrait d'une sclérose en plaques grave. Et le professeur constate que les lésions ont disparu. Et il dit, on ne connaît pas de cas de guérison aussi extraordinaire. Je ne m'explique pas cela sur un plan scientifique. Alors comme il s'agissait d'une maladie pouvant comporter des phases de rémission, comme les scléroses en plaques, souvent
avec des moments de beaucoup mieux. On a attendu pour voir si c'était définitif. Et ça l'était. Et n'ayant aucune séquelle, il a été constaté que Jean-Pierre Belly était complètement guéri. Un peu dommage, les diocèses attendent aujourd'hui. Son diocèse a attendu 1998 pour reconnaître le miracle. C'était le diocèse d'Angoulême. Bien. C'était Monseigneur Claude d'Agens à l'époque. Bon, enfin, il guérit à 51 ans. En 1987, il est décédé à l'âge de 69 ans, donc 18 ans après, d'une nouvelle maladie grave et incurable qui, selon les médecins, n'avait rien à voir avec celle dont il avait été guéri en 87. Et comme l'a dit le docteur Tellier, qui a eu à s'occuper de son dossier comme chef du bureau médical de Lourdes, le plus cocasse de cette merveilleuse histoire, c'est que la sécurité sociale, qui ne croit pas au miracle, ne lui a retiré sa pension d'invalidité de 100% qu'au moment de sa retraite. Bon, selon le docteur Tellier, pour qu'une guérison soit qualifiée d'inexpliquée par la médecine, il y a 7 critères. Il faut que ce soit une maladie connue. Ça, on ne le retrouve pas du côté de, je sais pas, d'Elpiu. Sauf peut-être pour les miracles reconnus comme tels, pour sa béatification et sa canonisation. Mais enfin, il faut que ce soit une maladie connue, grave, au pronostic défavorable, c'est-à-dire quasiment incurable. Bon. D'autre part, la guérison doit être instantanée, complète, durable et sans explication connue. Alors ça, oui, chez le Padre Pio, on le trouvait tout le temps. Parfois c'était instantané, parfois non. C'était complet, oui, durable, sans aucun doute, et sans explication connue, sans aucun doute aussi. Bien, mais nous avons un autre cas, et c'est le cas de Marie Bigot, et il est encore plus inouï, si je puis dire, puisque tous les miracles sont inouïs. Mais enfin, c'est une Bretonne, née en 1923. Elle vit à côté de Saint-Malo, dans une famille catholique pratiquante. À 28 ans, elle prend une méningite. Et s'ensuit une grave infection du cerveau. Elle perd l'usage de la vue, de l'ouïe, de la parole. Donc elle est aveugle, sourde, muette, tout à coup, à 30 ans, 28 ans. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Elle est hémiplégique, donc paralysée de tout le côté droit du corps. Donc une lourde opération du cerveau est faite et ça ne change absolument rien. Et elle dit « J'étais comme morte vivante. Mon état de santé était tellement désespéré que les médecins ne me prescrivaient plus aucun traitement. » En 1952, son entourage veut qu'elle aille à Lourdes et elle l'y envoie avec le pèlerinage du Rosaire. Elle y revient l'année suivante. En 1953 donc, et elle commence à avoir de sérieux problèmes de déglutition et les médecins considèrent qu'il n'y a plus rien à espérer pour elle ici-bas. Elle a maintenant 31 ans. Elle est grabataire. Et vous savez quelle était sa seule communication avec l'extérieur depuis son tunnel intérieur? On lui écrivait dans la paume de la main gauche les lettres les unes après les autres. Avec le Saint-Sacrement. Et là, elle reçoit, elle ressent une très vive douleur, comme une crampe tout au long de la partie droite de son corps. Mais quelque chose a changé. Elle a une sensation au pied droit. Mes membres, en fait, reprenaient vie. Le soir, à l'hôpital, j'ai fait plusieurs fois le tour de mon lit en marchant. Et alors que je ne pouvais plus boire ni manger normalement, j'ai éprouvé le besoin de m'alimenter. Alors, cela s'est passé quasi sous l'œil des caméras, puisqu'on a prévenu quelqu'un qui est venu la filmer aussitôt. Et ça, vous le trouvez sur Internet. Je vous mettrai la en description, je vous donnerai le lien. C'est très curieux, on le voit. Le bureau des guérisons de Lourdes note que c'est soi-disant une amélioration. L'année suivante, en 1954, donc c'est son 3e pèlerinage, elle revient et elle fait reconnaître au bureau que l'amélioration est complète. Plus d'infection au cerveau, plus de traces de méningite et surtout, note le bureau médical, absence d'hémiplégie claire. Elle est reconnue. Pardon. Ah oui, elle peut même parler du coup. 2 jours plus tard, à la bénédiction des malades, j'ai tout à coup entendu la foule chanter. Alors rappelez-vous, elle était sourde, muette, aveugle.
Elle entend, elle est aveugle, mais elle entend la foule chanter. Comme si on lui retirait des bouchons des oreilles. Les bruits de la foule, la musique du carillon, le carillon de Lourdes, que vous connaissez peut-être, avec ses diverses notes. Bon, entendre de nouveau tout cela, ça lui fait une peur bleue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'elle avait récupéré son ouïe. Et voilà, un médecin constatera laconiquement devant une caméra, à ce moment-là, une surdité d'origine centrale a disparu brusquement. Voilà. Or, elle quittera Lourdes le lendemain, ravie et guérie, parce qu'elle est guérie aux 2 tiers de tous ses maux. Plus de paralysie, plus d'infection, plus rien, elle peut marcher, vous imaginez l'allégresse, et maintenant elle peut entendre. Fantastique. Bon. Et ce soir-là, un médecin s'exclame. Bon, mais si elle voit un jour ma tête à couper, il donnerait sa tête à couper. Il ne faut jamais faire ça. On ne sait pas ce que ce médecin est devenu. J'espère bien qu'il ne s'est pas fait couper la tête. Mais le lendemain, la miraculée va retrouver la vue dans le train du retour. J'ai d'abord vu des éclairs, puis les lèvres rouges et les boucles d'oreilles blanches de l'infirmière. Et peu à peu, les lumières à l'approche des gares. Bon, dès mon arrivée, dit-elle, je me suis fait examiner par tous les médecins que j'avais rencontrés. J'avais 10 sur 10 aux 2 yeux et une audition parfaite. Oui, on lui parlait à voix basse à 5 mètres, elle entendait tout. D'affligée et plongée dans le noir, elle est redevenue participante de la communauté des hommes, moyennant 3 miracles reconnus comme tels par le bureau médical de Lourdes. Il faut dire que c'est une exception dans les annales de Lourdes, on en parle comme vraiment un cas exceptionnel. Et puis, le 15 août 1956, donc 3 ans après, officiellement, ces miracles sont déclarés tels par l'évêque de son diocèse. En province, comme à Paris, les médecins étaient stupéfaits. Alors après un rapide tour d'horizon des miraculés de Lourdes, un de mes amis m'a raconté que la grande majorité d'entre eux entrent dans l'hospitalité de Lourdes, c'est-à-dire l'organisme d'aide et de prise en charge des pèlerins et des malades, et ceux qui aident ceux-ci à être plongés dans les piscines. C'est intéressant, ils sont très conscients d'avoir reçu du bon Dieu, et ils lui rendent de cette façon. Je trouve que c'est à noter. Et c'est aussi le cas des 3 miraculés dont je vous ai raconté l'histoire. Précisons que depuis la création en 1883 du Bureau des constatations médicales de Lourdes, il a été cumulé dans les archives environ 7500 dossiers de guérison. Des guérisons, il y en a peut-être qui sont... Il y en a certainement qui sont un peu... on n'est pas sûr, mais il y en a certainement beaucoup plus de 71 qui ont été véritables. Enfin, là, seuls 71 cas ont été reconnus à ce jour miraculés par l'Église catholique. Et le dernier a été reconnu cette année, janvier 2025, pour un miracle ayant eu lieu il y a 101 ans. Vous vous rendez compte? Bon. Mais enfin, comparant les miracles de Lourdes et les miracles du Padre Pio, c'est très intéressant de le comparer, eh bien, à Lourdes, il y a une profusion de miracles, mais 7500 en 150, 160, 170 ans, c'est une chose. Mais le Padre Pio, dans sa vie, ça a été à foison. Donc la profusion avec le Padre Pio, ça a été colossal par rapport à Lourdes même. Avec le Padre Pio, ils ne sont pas reconnus officiellement, sauf quelques-uns rares. C'est vrai, mais avec le Padre Pio, sa réputation de faiseur de miracles, je n'aime pas cette expression parce que les laïcards l'utilisent contre l'Église et contre le Padre Pio, mais enfin bon, faiseur de miracles, sa réputation a été telle que les gens venaient, et ils venaient toujours plus.
S'il n'y avait pas eu, si ça avait été faux avec le Padre Pio, ça se serait tari très vite. Donc en réalité, c'était constamment qu'il y avait les miracles avec notre bon Padre Pio. Et c'est bien cela, Dieu, la Sainte Vierge, veulent marquer que autour de cet homme, il y avait une bénédiction spéciale qui actualisait cette époque dorée, disons, où beaucoup plus qu'aujourd'hui, l'ambiance des sociétés était catholique. Bon, c'est une chose à laquelle il faut penser, c'est intéressant d'y réfléchir. Vous voyez, avec une chose toute simple, on peut réfléchir beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Et bonne fête de Lourdes. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e